Pour notre carte, nous allons prendre un papier de 30 cm. Vous prenez le papier que vous voulez sur 15 cm de large. Une fois que vous avez pris votre papier, nous allons faire des mesures. Donc, à partir du bord, vous allez mettre un point à 15 cm. Du point de 15, vous allez mettre 2. Et de l'autre 2, vous allez mettre 2. Donc, vous allez mettre 15, 2 et 2. Vous allez faire pareil, la même chose. 15 cm, 2 et 2. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous allons tirer des traits. Donc, nous allons rejoindre les trois points. Ça vous donne des lignes. Une fois que vous avez fait les 3 lignes, nous allons reporter du bord 3 cm, 3 cm. Et là, vous allez placer vos 2 points et vous allez faire une ouverture. En bas, c'est pareil, 3 cm, 3 cm. Et vous allez faire joindre les 2 points avec une ouverture. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Je vous montre, ça vous donne ça. 2 ouvertures. Une fois que vous avez fait les ouvertures, nous allons faire les plis. Donc, nous allons plier la première comme ça. Et les 2 qui sont de chaque côté seront à l'intérieur et celle-ci au-dessus. Voilà. Et les 2 pointes ici, nous allons les mettre à l'intérieur. Voilà, ça va vous donner, je vous montre, ça va vous donner un petit escalier comme ça. Ça va vous donner un petit escalier. Je recommence. Donc, nous portons 15, 2, 2, 15, 2, 2. Nous rejoignons les points en faisant des lignes perpendiculaires. Une fois que vous avez fait les lignes perpendiculaires, vous mettez un point à 3 cm, un 3 cm. Vous mettez votre règle et vous faites une découpe. Ici en bas, 3 cm, 3 cm, vous mettrez votre règle et vous faites une découpe. Une fois que vous avez fait la découpe, vous faites des pliures. Donc, pour celle du milieu, vous allez la mettre de ce côté. Voilà, celle du milieu sera comme ça. Et voilà. Et voilà, celle du milieu sera comme ça. Et les 2 qui sont en bas de 3 cm seront de l'autre côté. Donc, celle-ci à l'intérieur et celle-ci à l'intérieur. Donc, ça vous donne une pliure comme ça. Donc, vous avez l'intérieur, celle-ci au-dessus, les 2 escaliers, l'envers du milieu. Et ensuite, vous pliez votre carte comme ça. Une fois que vous avez plié votre carte comme ça, nous allons aller comme ça. Nous allons prendre ce bord et nous allons le plier sur, attendez que je ne fais pas une bêtise, nous allons le plier, oui, au bord ici. Voilà, des 2 extrémités. Ça va vous donner, ça s'ouvrira comme ça. Voilà. Donc, ça vous donnera ça. La carte sera comme ça. Et quand on ouvre, on voit l'escalier. Donc, maintenant, nous allons faire les décorations. Pour les décorations, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, je vais souvent chez Pinterest et je suis restée dans les tons de fleurs comme c'est le printemps. Donc, j'ai photocopié des petites roses un peu. Il y en avait un peu à toutes les sauces. Donc, j'ai photocopié avec mon imprimante des petites roses et je vais préparer mes décorations. Pour la décoration, j'ai travaillé avec des triangles et des rectangles. Donc, j'ai pris la carte en rose et j'ai pris le fond en vert, un petit peu vert d'eau. J'ai travaillé aussi pour l'intérieur de ma carte une petite figure comme ça que j'ai pris dans les blocs, les petits blocs action comme ça. Hein. Voilà, les petits blocs qui ont un peu toutes les couleurs. Ça fait genre de petite carte, donc vous trouvez action, ou vous pouvez mettre l'image qui vous intéresse. Pour celle du centre, donc, je vous dis ce que j'ai découpé. Donc, j'ai découpé un carré de 10 cm sur 10 cm. Et là, pour l'intérieur, j'ai mis 9,5 cm sur 9,5 cm pour qu'il y ait un petit liseré. Donc ça, c'est pour le centre de la carte. Pour
le devant de la carte, j'ai fait deux petits carrés aussi, toujours avec le verre d'eau, j'ai pris, donc j'en ai fait, je vérifie les mesures, de 5,5 sur 5,5, j'en ai fait deux petits carrés de 5,5 de 5,5, et j'ai fait une petite illustration de 5 pour mettre à l'intérieur. Donc pour faire un petit liseré, j'ai mis 5 cm de côté. Donc ça fait un carré de 5 sur 5. Ensuite, pour les deux côtés ici, pour les deux côtés, il me fallait des triangles. Donc j'ai fait des triangles là pour mettre sur le côté comme ça. J'ai fait un carré de, je vérifie encore, hein, je crois que c'est 7, mais c'est 7 cm. J'ai fait un carré de 7 sur 7 en verre d'eau que j'ai coupé au centre. J'ai fait une coupure en diagonale, ce qui va me permettre de mettre mes coins, deux coins qu'il me faudra ici. Ensuite, quand nous ouvrons la carte, il y a un petit escalier ici. Donc pour le petit escalier, j'ai découpé c'est un carré de 10 cm sur 10 cm et je l'ai découpé 10 cm sur 10 cm et j'ai découpé en diagonale et j'ai pris le triangle qui se posera, qu'on collera à l'intérieur de l'escalier. Voilà. Et au-dessus, il va falloir faire une décoration, c'est à votre libre choix. Si vous prenez une décoration comme ça, vous faites un liseré, vous faites 9,5 sur 9,5, comme ça vous n'avez plus qu'à coller votre décoration, mais moi je vais peut-être découper une rose que je vais coller sur l'intérieur de mon fond. Donc il va vous falloir cette figure. Et nous avons nos petites roses hein, que j'ai fait sur Pinterest et que je vais décorer. Donc, pour le tour de la carte, je ne vais rien mettre. Je vais l'ancrer, tout dépend de la fin de ma carte et comment je vais m'y prendre. Peut-être qu'à la fin de la carte, je voudrais mettre une bordure. Peut-être que je veux simplement la laisser simple. Tout dépend de la tournure que prendra ma carte. Je vais commencer déjà par coller voilà les petites illustrations à l'intérieur des fonds. Donc je fais déjà celui des 10 cm, celui qui ira à l'intérieur de la carte. Là, et je le mets sur mon fond. Et là, par contre, je vais l'ancrer, parce que je ne l'ai pas ancré, sinon ça ferait un rebord. Vous ancrez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris un vert. Tout dépend de votre illustration. Ensuite, je vais coller mes petites illustrations. Et mes petites illustrations, je ne les avais pas ancrées. Je le vois, hein. Il y en a que je fais, d'autres que je ne fais pas. Je le remarque après. Donc, je vais le faire parce que ça ferait pas très joli. Je vais ancrer mes deux petits carrés avec mes deux petits fonds de carré que j'ancre aussi. Ensuite, je vais coller mes illustrations sur le fond. J'aurais dû remplir de colle, mais je ne l'ai pas fait. De toute façon, je vais la coller et laisser une petite bordure. Ça fait plus joli. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Je vais faire la deuxième. Je prenais mon chiffon, ça serait beaucoup mieux. Je l'avais préparé. Voilà. Je vais faire la deuxième et je vais essayer de mettre moins de colle parce que ça bave un petit peu. Je la mets bien comme il faut, hein, parce que faut bien que ça soit un peu joli. Voilà. Donc nous avons celle-ci, ces deux. Ensuite, nous avons celle-ci. Donc celle-ci, je ne sais pas quoi faire. Donc je vais déjà m'occuper
parce que celle-ci, je ne sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur. Je voulais mettre une rose, mais je vais d'abord coller sur ma carte pour voir ce que ça donne. Donc, la première, vous allez la coller. Vous avez vu, vous avez votre pliure. Vous allez le mettre en diagonale. Voilà, le bout du carré et le bout du carré. Vous allez la mettre comme ça, la coller. Vous regardez bien comment est disposée la photo, pour pas que je fasse de bêtises et que je mette la photo à l'envers. Voilà. Et vous allez la coller simplement sur un côté, deux côtés et juste la diagonale. Vous ne mettez pas dessus là. Vous voyez, ici, ici et ici. Et vous allez coller votre... Voilà, en diagonale, juste là. Je vous montre ensuite ce que ça donne. Ça vous donne ça. Vous voyez, ça vous donne une moitié. On va mettre la deuxième juste en dessous. Donc pareil, vous faites, moi je fais attention à l'illustration, que je ne la mette pas à l'envers. C'est bien comme ça. Et ben vous voyez, là je l'ai mis à l'envers. Non, ça va, c'est comme ça. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? C'est bien comme ça, oui. Je la mets en dessous, sur le côté, comme ça. Voilà. Bien sur la pliure. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais coller les deux coins, ici, les deux. Je vais mettre de la colle sur les côtés. Et je vais coller les deux coins, en laissant un petit liseré de rose, hein, pas en les mettant au bord. Vous laissez un petit liseré, ça fait beaucoup plus joli. Je vais mettre le suivant en bas. Toujours pareil en laissant un petit liseré. Voilà ce que ça vous donne. Je vais placer ma carte sur, attention ça n'a pas collé, sur le milieu ici, en diagonale, voyez. Vous allez coller votre carte en diagonale ici. Essayez de la mettre, de faire un petit liseré aussi, hein, pour que ça fasse joli. Voyez, vous essayez un peu de la mettre correctement. Et je ne vois pas, donc je vais essayer de la mettre comme ça. Vous voyez, même moi, je fais une petite erreur. Enfin, c'est pas une petite erreur, je trouve que le liseré ici, il est un peu grand. Donc, pour faire une jolie carte, je rectifie un peu. Hein. C'est ça, le scrapbooking. On rectifie toujours un petit peu. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc là, je vais coller ma carte. Je vais la coller en diagonale sans faire de bêtises. En essayer de laisser une belle marge de... J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec la lumière, je vais mettre un peu sur le côté, un petit peu la caméra sur le côté, parce que j'ai la fenêtre à côté, et c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Ça vous fait ça.
je vais prendre mon triangle de 10 cm coupé au centre, mon carré de 10 cm coupé en diagonale, donc il m'a donné un triangle que je vais placer sur l'escalier. Vous voyez l'escalier, je vais la placer dessus. Mais avant, je voulais lui mettre une petite dentelle de chez Action. Donc, au moins, on va se servir un peu du matériel. J'avais pris ce genre de petites décorations chez Action. Hein, c'était des petites dentelles. Donc, il y a un petit rose là qui me plaît bien. Donc, je vais mettre sur mes deux longueurs, ces deux longueurs, hein, pas sur la diagonale. Donc je mets un petit peu de colle au bout. Je vais déjà enlever le capuchon. Je mets un petit peu de colle au bout. Et je vais placer une dentelle. Ma petite dentelle, je ne vais pas la mettre à l'envers surtout, parce que moi je suis une vraie petite gaffeuse. Je vais la mettre comme ça, ça va faire une petite garniture. Je vais mettre, j'en ai pas mis assez, j'ai l'impression, bien au bord. Je vais faire une petite pliure ici sur le bout et je vais redescendre sur, voilà, sur mon petit triangle. Et je vais couper le bout. Il doit y avoir quelque chose qui est tombé. Je vais essayer de faire un très joli coin ici. Hein. Vous faites un très beau coin parce que ça va se voir. Donc on va mettre de la colle et on va mettre un joli point de colle pour faire, voilà, votre joli petit coin. Une fois que nous avons fait ça, nous allons la coller sur l'estrade. Mais avant de la coller, je voulais lui mettre une décoration. Donc j'ai découpé tout autour de mon image de Pinterest. Comme je trouvais que l'image était trop blanche, donc je vais un petit peu prendre de l'encre hein, et je vais tapoter un petit peu pour enlever le blanc de l'image. Parce que c'est bon, une feuille de dessin et c'est vraiment trop blanc. Donc je mets un petit peu de vert puisque mon petit triangle a des tons de vert. Donc je reste dans cette couleur. Ça vous donne ça. Avec un petit peu de vert dessus. Je vais débarrasser un petit peu ça parce que j'en ai partout. Une fois que j'ai fait ça, je vais quand même l'ancrer aussi. Hein, pour qu'elle ait une jolie petite bordure, qu'elle soit pas blanche surtout, parce que ça ferait pas trop joli avec le papier de ton de vert. Et là, je vais essayer de disposer ma jolie décoration sur mon petit triangle. Donc je regarde un peu comment je peux la mettre. Je pense que je vais la mettre en 3D, ce sera plus joli. Ça fera peut-être un peu plus joli parce que j'ai la dentelle et si je la colle comme ça, elle ne sera pas à la hauteur de la dentelle. Donc je la mets en 3D. Je pense que ce sera un peu plus joli. Donc là, je vais essayer de trouver, voilà, de la disposer le meilleur moment possible. Ça vous donne ça. Je vais un petit peu découper, faire un petit peu le coin là qui est pas très joli. Je vais un petit peu le coller, ça fera beaucoup plus joli. Parce que les petites finitions, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de les faire sur la caméra. Donc il faut bien faire ici, vous voyez, vous laissez pas comme ça le bout, vous essayez de le rejoindre, faire un petit pli comme ça. Je vais faire un petit pli pour que ça soit un petit peu pointu, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà. Je vais vous montrer ensuite ce que j'ai fait. J'ai pas mis assez de colle. Parce que même si c'est à l'intérieur, quand vous l'offrez, faut
faut qu'elle ait quand même un joli rendu. Le temps que ça prend. Voilà ce que ça vous donne. Un joli petit, un petit peu pointu. Une fois que vous avez fini ça, nous allons la coller sur notre carte. Sur notre petit, j'appelle ça un petit escalier ou une petite estrade. Ça dépend du moment. On met de la colle sur notre... Et nous allons la coller dessus. Bien au milieu. Vous mettez de la colle ici, hein, simplement. Et nous allons la coller comme ça, sur la petite estrade. Bien la coller, qu'elle prenne bien. Voilà, je vais prendre mon chiffon, passer de l'autre côté si je peux. C'est pas évident. Ah, si, comme ça va aller. Voilà. Et ça vous donne ça. Quand vous ouvrez votre carte, ça vous donne ça. Je ne sais pas si on la voit correctement. Une fois que nous avons fini ça, nous allons décorer nos petits coins. Donc pour les coins, vous pouvez les décorer tels quels. Moi j'ai voulu rajouter encore un petit triangle en blanc, hein, parce que je trouvais que ça faisait plus joli pour moi, parce que ça concordait un petit peu avec ma petite illustration là avec du blanc. Donc j'ai découpé des petits triangles, donc j'ai découpé un carré de 6 sur 6, si vous refaites la même, que j'ai découpé en diagonale. Donc ça me donne deux petits triangles que je vais coller un à côté de l'autre. Donc je mets, si j'ouvrais, ça serait beaucoup mieux. Donc je mets de la colle sur mes bords et là je vais le placer sur mon petit triangle. Mais j'essaie de le mettre correctement. Mon petit chiffon est là. Donc ça c'est le premier, il a un petit peu bougé, j'essaye. Je voulais qu'on voit un petit peu la bordure verte. J'ai mis celui-là, je mets le deuxième qui sera comme ça. Voilà. Le deuxième, ça donne ça, donc ça se reporte un petit peu avec mes images de blanc. Ensuite, toujours avec les mêmes illustrations que j'ai fait, j'ai découpé voilà, un carré de 10 sur 10 avec à l'intérieur une illustration de rose, hein, la même, pour que ça puisse un peu rejoindre, et je vais la placer comme ça. Je regarde que ça soit bien comme ça. Voilà, je vais la placer sur le milieu de mon petit carré là. Je regarde bien que je le mets bien au milieu. Voilà. Je mets un peu, voilà, un petit peu avec, ça vous donne, avec la petite illustration au milieu. Une fois que j'ai terminé ma petite illustration, je vais d'abord, avant de décorer mes coins, je vais décorer ce côté-là. Ce côté-là, et je décorerai après les coins par rapport à ma décoration. Donc toujours dans le même ton, hein, toujours dans les mêmes images photocopiées. Donc j'ai découpé les petites roses comme ça, vous savez, qui sont un peu fermées. Donc je les ai découpées, celles qui me restaient, et je les ai collées sur du papier à dessin, puisque c'était du papier de photocopie. Et là, je vais les découper. Je les découpe bien au bord.
Je fais tout le tour et je découpe vraiment ma petite rose parce que je veux continuer dans le même ton dans les décorations. Après, question décoration, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc j'en ai fait une, deux. Là, je vais vous les montrer ce que ça me donne. Je fais juste devant vous pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'acheter des die-cut à volonté. Vous les faites vous-même. Hein, par contre, il va falloir que vous ayez bien sûr une imprimante et pour pouvoir quand même les découper. Voilà, ça vous donne des petites roses comme ça, des toutes petites. Voilà, qu'ils étaient, regardez, elles étaient sur mes deux là, elles étaient sur ma photocopie du bouquet. Hein. Donc comme j'en ai découpé, j'ai découpé les petits carrés. Donc je garde toujours, je vais pousser un peu ma table pour que vous me voyez, je garde toujours ce qui reste, hein, les découpes. Faut pas jeter les découpes, faut toujours vous en servir. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pris une rose dans les nouvelles que je vous ai montré dans mon haul, les nouveaux fleurs d'action. Donc j'en ai pris une rose. Je vais la mettre ici, je voudrais la mettre là, mais j'ai découpé aussi, il me fallait des feuilles. Donc j'ai travaillé avec ce die. J'ai découpé des feuilles avec celui-ci. Donc j'en ai découpé une grande quantité pour pouvoir un peu les mettre dans ma carte. Je vais coller ma petite rose qui est déjà, elle est vraiment toute prête. Hein. Vous n'avez plus qu'à la coller, elle est déjà toute faite. Donc je vais la coller ici, en 3D. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais lui accrocher deux feuilles. Donc les feuilles, je vais regarder comment je vais les disposer. Je vais essayer d'en mettre une comme ça, oui. Je vais en mettre une comme ça. Je vais juste faire le bas de la tige. Hein. Ça, voilà. Ça ira pas plus bas. Donc je vais en mettre une comme ça, qui dépasse un petit peu. Voilà, je vais fermer la porte parce qu'il y a du bruit. Voilà, on n'entendra pas grand-chose. Je mets la première feuille ici et j'en mets une deuxième, bien sûr pour faire joli. Je vais la mettre ici. Et je mets de la colle juste sur le bas de la tige pour qu'elle puisse un petit peu bouger, que ça ne soit pas figé. Et là, je la rentre comme ça et j'essaye plus ou moins de la mettre correctement. Voilà, ça vous donne ça. Une fois que j'ai fini ça, je vais prendre mes petites roses. Voilà, les petites roses et je vais en mettre deux. Je voudrais en mettre une ici avec. Donc voilà, vous allez prendre une feuille, toujours la même feuille, et la rose sera rentrée. Je vous explique un peu. Donc elle est comme ça, et là il y a une plus grande espace. Là, l'espace est très fin, donc vous allez rentrer la rose dans le grand espace. Ça va vous donner ça. Ça va vous donner une jolie petite rose. Je vais vous la mettre, je vais la coller et vous allez la voir après. Je colle déjà, par contre là, je colle les trois feuilles et la tige, parce que ça doit être bien collé, et je la dispose ici. Je vous montre bien, si vous faites la même. Donc, la petite rose, je vais la rentrer dans cet espace, ici. Oh, elle est haut, elle est petite, vous faites attention. Vous la rentrez ici, bien à l'intérieur. Et ça vous fait une petite tige avec une rose, pour que ça fasse un petit peu la concordance avec les autres roses. Donc, je vais la coller. Donc là, on colle vraiment avec la colle, pas en 3D. Parce qu'il faut absolument qu'elle rentre à l'intérieur. Je vais vous la mettre et je vous la montre. C'est un... voilà. Ça vous donne ça. Donc je vais en faire une en bas, une sur le bas. Donc vous avez toujours fait plein de découpes de petites feuilles. Hein. Je vais en mettre une ici. Je regarde bien qu'elle n'a pas bougé. Elle a bougé là un peu. J'en fais une deuxième. Là, je colle sur les deux feuilles et le bas. Je la place ici, un petit peu à l'identique à l'autre. On essaye un peu de faire à l'identique, hein, pour que ça fait visuellement, ça fait joli.
et nous allons mettre la rose. Donc je vais mettre la rose sur le bas et sur le haut, un peu partout. Là, on colle, parce que ça doit rentrer à l'intérieur et toujours là où il y a le plus d'espace. Ça bouge un peu parce que c'est pas évident à placer. Donc j'essaie de la placer correctement. Elle bouge encore. Oh, elle s'est enlevée. On va s'y reprendre à plusieurs fois, c'est pas grave. Je vais prendre l'autre. Comme celle-ci a du mal à se coller, je vais en prendre une autre, voilà. Et c'est là, je pense qu'elle a une plus grande queue, ça va rentrer plus facilement. Oui, voilà, ça rentre plus facile. Je les... Eh bien, écoutez, elle veut pas. Ça arrive hein, le soir comme ça. Je vais prendre une petite pince ici, dans ma boîte. Voilà. Et je vais essayer de la rentrer un petit peu. Elle veut pas celle-ci. Je pense qu'elle a... Elle n'a pas envie de rentrer. Voilà. Eh ben, il était temps. Hein. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fini ça, nous allons décorer nos coins. Et nos coins, nous allons faire la même chose. Par contre, nous allons mettre une feuille de cette façon et une autre tête beige sur les deux coins. Voilà, nous allons faire comme ça. Nous allons les disposer de cette façon. Et la rose sera au milieu. Donc, je vais déjà faire la première. Je vous montrerai ensuite. Donc, je mets celle-ci. Je mets la deuxième. Je colle bien la tige, la première tige avec la deuxième tige. Ouais. On va les mettre bien l'une à côté de l'autre, comme ça. Je prends mon chiffon. Voilà, je les place comme ça. Bien tête beige, voilà. Et je vais mettre la petite rose au milieu. Je vais rentrer la petite rose au milieu. Donc je vais mettre de la colle. Et je vais la mettre sur... Ça vous donne ça. Je fais la même chose sur celui du bas. Donc nous avons travaillé simplement avec une feuille de photocopie, hein, une feuille simplement de photocopie où on a fait toute la décoration pour la carte. Donc vous gardez bien toutes les petites chutes, les petites roses, vous travaillez vraiment avec tout le bouquet de fleurs, hein, vous pouvez travailler. Voilà, je colle. Et je mets la dernière petite fleur. J'en ai mis un peu trop là, on va en enlever un peu. J'ai les mains bien collantes, c'est le problème. J'ai même sali un petit peu. Voilà. Bon, ben j'y arrive pas, je sais pas, c'est le soir, il y a de la colle dessus, voilà. Je sais pas, il y en a une qui veut vraiment pas se... Elle veut vraiment pas se mettre, celle-ci. C'est celle encore que j'ai un petit peu enlevée. Ben écoutez, elle est têtue, mais moi, je suis encore plus têtue qu'elle, donc je vais bien y arriver. Je suis assez patiente pour ça. Voilà.
n'y arrive pas, je ne sais pas, aujourd'hui c'est assez compliqué pour moi, mais bon, regarde, ça y est. Voilà ce que ça donne, et je devrais arrêter les voiles parce que Lily, elle va pas être contente. Et je lui ai promis d'essayer, voilà. Je recommence, hein, c'est pas possible, elle a raison, hein. Ça donne ça. Maintenant, pour faire ma finition de mon carré du centre, je vais rajouter une rangée de demi-perles. Je vais découper le bout là. Et je vais rajouter encore sur la largeur jusqu'au bout. Je vais encore, j'essaie de prendre ma carte, c'est pas évident, hein. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer ensuite, hein, ce que ça donne. Je reprends une rangée de perles pour faire l'autre côté et je fais les 4 côtés de cette façon avec des demi-perles. Voilà, je suis obligée, je ne sais pas si vous allez voir, ce que je pense pas que vous allez voir. Donc je vous montrerai tout de suite après. Et là, je vais reprendre une dernière rangée de perles que je vais mettre sur le dernier côté. Oh, j'ai des petits problèmes. Voilà, ça vous donne ça. J'ai fait une rangée de perles sur le tour du cadre, hein. Je m'excuse qu'on ne voit pas bien parce que c'est pas évident avec la carte. J'aurais pu le faire avant, mais moi, je décore et c'est après que je visionne un peu ce qu'il faut rajouter parce que la carte est terminée. Ça vous donne ça. Par contre, moi, je vais rajouter à la carte un fond parce que je vais mettre une bordure. Donc, vous pouvez la faire de cette façon, tout simplement, ou alors la faire un peu plus sophistiquée. Donc, je vais quand même vous montrer un petit peu si vous voulez aller plus loin. J'ai pris une feuille de dessin, donc ça dépend vos couleurs, hein, pour faire le fond de la carte, de 30 cm de longueur, ce qui est la longueur de la carte, 30 cm, et 15 cm de large, qui est la largeur de la carte. Je vais faire un petit bord, une petite bordure. Donc, pour les pliures, pour que ça s'adapte à votre carte, je vous donne donc à 17 cm du bord, à 17 cm du bord, vous mettez un point, 17 cm, vous mettez un point, et vous les rejoignez tous les deux, vous faites un pli. Ensuite, une fois que vous avez le pli, vous faites bien le pli, bien droit, hein. Une fois que vous avez fait le pli, donc celui qui est le plus petit, vous allez le reporter sur, voilà, et vous allez faire un pli comme ça. Je recommence parce que je ne sais pas si vous avez bien vu avec ma caméra. Donc 17, 17, un pli, et puis après vous rejoignez ces deux, voilà, et vous pliez. Ça vous donne ça, et normalement, même si vous ne voulez pas faire une bordure et simplement un fond, ça vous donne ça. Ça vous donne un fond de carte. Moi, je veux mettre une bordure. Donc, je vais travailler. J'ai travaillé avec le die d'action, celui-ci. J'essaye de travailler un peu tous les bordures. Donc, j'ai pris mon papier à dessin, un blanc, et j'ai porté, voilà, j'ai fait des découpes. Et j'ai reporté ensuite pour avoir une grande de 30 cm. J'en ai fait deux de 30 cm. Et j'ai fait deux petits de 15 cm. Voilà, deux petits de 15 cm. Nous allons maintenant les coller à ma carte. Je vais les coller. Donc, je vais commencer par coller les deux bordures sur la largeur de la carte. Je mets de la colle sur le rebord, ici. Et je place ma petite bordure. Donc, je vais la placer comme ça. Voilà. Il
faut que j'arrête de dire le voilà. Je vais placer l'autre bordure de la largeur de l'autre côté. Ça, je vais essayer de fermer la porte. Chaque fois, j'ai du mal. Je ne ferme pas la porte, donc on entend du bruit de l'autre côté. Je mets donc ma petite bordure de l'autre côté, en faisant attention de ne pas me la mettre à l'arrière. Ça fait très joli quand on met des bordures. Et moi, je voulais vous montrer un petit peu avec les bordures. Ça fait une carte différente. Voilà, il y a les deux bordures. Nous allons mettre maintenant les longueurs. Donc, pour les longueurs, vous faites attention parce que il y a de la longueur. Donc, vous mettez de la colle dessus et nous ferons notre coin. Tout le long. Je vais placer ma bordure ça, et je vais la mettre en faisant bien attention. Donc je vais couper en faisant le coin, bien sûr, hein, en faisant toujours un beau coin. Donc voilà, je découpe ici pour faire le coin, pour que ça soit très joli, ça fasse un très beau coin. Là. Donc je mets la bordure sur tout le long. Et là, donc on va faire l'autre coin, l'autre longueur. C'est vraiment le soir et j'ai du mal le soir hein, à me concentrer. Donc excusez-moi pour les fautes d'orthographe, les fautes de langage. C'est vraiment la fatigue et rien d'autre. Hein. Là, je repose mon... Je remets un petit peu pour avoir le même. Voilà, je découpe ici. Oh, 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 ici, pour avoir le même. Et là, je vais faire le même. Voilà. Pour être un petit peu dans le même ton. Voilà. Ici, je vais continuer tout autour. C'est ça, avec les bordures, il y a plus de travail, mais bon, ça fait un peu plus sophistiqué. Et là, je vais faire pareil pour la bordure de coin. Hein. Je regarde un petit peu pour faire un peu pareil. Voilà. Et là, je découpe un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons collé notre bordure, nous allons coller notre fond. Avant de coller notre fond, nous allons faire les pliures de la dentelle hein, qu'on a mis. Donc, il va falloir plier donc, avec voilà, les petites dentelles, les pliures. La pliure ici sur le milieu. Voilà, vous refaites toutes les pliures hein, et la pliure sur le côté. Vous refaites toutes les pliures avec votre modèle. Ça doit vous donner... Là, je refais la pliure ici, la pliure de ce côté de la dentelle, pour que, voilà, ici, la pliure aussi, pour que ça vous donne vos petites articulations. Une fois que nous avons fini ça, nous allons coller notre fond de carte. Donc, nous allons mettre de la colle un peu partout. Je vais prendre ma grande colle hein, parce que là c'est un petit peu petit. Je vais prendre la grande là et je vais mettre voilà, de la colle partout.
Voilà, je vais mettre la colle partout, sauf partout, voilà. Et là, je vais coller mon fond de carte. En mettant bien la pliure sur la pliure, bien sûr. Donc vous refaites bien les plis que vous aviez sur votre carte. Hein. Vous avez celle-ci et celle-ci. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc le pli du milieu, le pli de la carte ici. Voilà ce que ça vous donne. Je vous la remets à l'endroit, ça serait beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça vous donne comme carte si vous la faites un peu plus sophistiquée. En regardant plus près ma carte, je trouve que mes coins ne me plaisent pas trop. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à rejoindre et à faire de très beaux coins. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour arranger? Vous savez, en scrap, on peut toujours rajouter quelque chose. Donc, j'ai fait 2 petits carrés de 2 cm et j'ai découpé en diagonale. Ça m'a donné des petits triangles et que je vais mettre sur ma carte pour arranger mes angles. Donc, je vais mettre de la colle sur mes bouts. Ça va faire plus joli. Ça va faire des coins beaucoup plus jolis. Donc, je mets de la colle sur ma dentelle, sur le coin de ma dentelle, et je vais coller mes petits triangles. Donc je vais vous montrer, hein. On peut toujours, vous savez, c'est du scrap, donc on peut toujours rajouter quelque chose pour faire joli, et je trouvais que les coins, ils n'étaient pas très très jolis. Je vais me faire le deuxième, je vous montre un peu ce que ça donne. Ça vous donne un coin comme ça, un peu plus agréable. Donc il sera dans les tons de rose. Vous vous mettez le ton que vous voulez. Donc vous mettez de la colle au bord de la dentelle. Et vous rajoutez votre petit coin. Donc bien sur la dentelle, qu'elle ne dépasse pas. On va la mettre correctement. Ça glisse un peu. Je fais descendre. Ça me donne de plus jolis coins comme ça. Parce qu'avec la dentelle, ça ne donnait pas de très beaux coins. Donc je fais celle-ci aussi. Je mets les 2 petits coins que j'ai coupés. Donc j'ai fait 2 carrés de 2 cm que j'ai découpés au milieu en diagonale. Et ça m'a fait 2 triangles que je mets sur le bout de ma carte. Ça va lui donner un autre charme. Hein. Pour dire qu'en scrap, on ne sait jamais où on va. On sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais des moments, ça ne tourne pas comme on veut. Attention que j'en mets pas partout. Donc je vais mettre le dernier petit coin que j'ai collé, découpé. Et je trouve que ça fera beaucoup plus joli avec ces coins-là. Oh, ça n'a pas collé. Excusez-moi, le temps que ça colle. Voilà ce que ça donne. Ça vous donne une autre tournure de carte. Donc je vous la montre. Donc nous avons eu quelques petits problèmes avec les coins. C'est ça le scrap. Donc ça vous permet au moins de voir un petit peu quand on fait des petits défauts sans arranger la vidéo. Et ben on peut avec vous faire quelques petites transformations de cartes. Donc vous voyez, on n'est pas toujours aussi doué qu'on le croit sur les vidéos. Nous faisons des erreurs, mais le scrap c'est fait pour ça. On reprend nos erreurs. Donc là, je vous ai appris un petit peu à faire des coins. Si vous avez des coins qui ne sont pas très très beaux avec vos dentelles, voilà des façons, excusez-moi, c'est le soir, hein, je me répète souvent, une des façons de rattraper un petit peu une carte.
Je vous ai montré cette carte, donc vous pouvez la faire de deux façons, ou très simple, sans coin, et c'est très très joli aussi, ou alors un peu plus sophistiqué pour celles qui aiment un peu la sophistication, si ça existe, que j'ai dit. Et puis c'est le soir, hein, je suis vraiment fatiguée, donc je vais rester sur ces derniers mots pour pas vous dire trop de bêtises. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi qui a été très agréable. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.